Bonjour et bienvenue au Capricorne pour cette vidéo où on va faire les taroscopes du mois de janvier 2022. Alors bon anniversaire au Capricorne puisque c'est votre mois, en tout cas depuis fin décembre c'est votre mois. Donc je vous souhaite un excellent anniversaire, une très bonne fin d'année. Enfin elle va être excellente cette fin d'année puisque on a Jupiter qui rentre en Poisson. Alors, Jupiter qui rentre en Poisson le 29 décembre 2021 et qui va rester ici au-dessus de notre tête pendant un an. Alors, Jupiter, c'est un cycle tous les 12 ans, donc c'est le moment d'en profiter. Donc, à partir du 29 décembre 2021 jusqu'au 11 mai 2022, Jupiter est en Poisson. Au mois de mai, le 11 mai, va passer en Bélier et reviendra en Poisson à partir du 28 octobre jusqu'au 20 décembre 2022. Donc, Jupiter, c'est ni plus ni moins que Zeus, c'est le dieu des dieux. C'est la planète de l'expansion, de la chance, des opportunités. Ça va être un peu comme Père Noël tous les jours pendant un an. Alors, Jupiter, c'est de la confiance et elle amplifie tout ce qu'elle touche. Alors attention, là, les Capricornes, parce qu'elle grandit aussi les petits soucis. Si bien que si vous rencontrez la moindre difficulté, Jupiter vous prévient qu'il faut absolument vous diriger vers la résolution du problème. De ce fait, la solution vous est apportée très rapidement. Planète de l'abondance, de l'optimisme, de la spiritualité, elle entre en Poisson et elle accroît donc les aspects du Poisson parce qu'elle colore le signe et agit comme une loupe. Jupiter offre toujours une voie royale sur la vie socio-professionnelle et la bonne fortune vous attend en chemin. Tout comme sur les aspects amoureux, une rencontre déterminante est en vue cette année, en 2022. Donc saisissez toutes les opportunités parce que faut savoir qu'avec Jupiter, la réponse est toujours oui. Quoi que vous demandiez, quoi que vous vouliez établir dans la matière, Jupiter vous dira toujours oui. Donc si jamais il y a une crainte, un problème, un souci qui apparaît, Jupiter va dire oui aussi. Donc va amplifier le problème. Ça, il faut quand même être conscient de ça, il faut rester prudent. Donc, en plus, on a une nouvelle lune en Capricorne le 2 janvier 2022. Donc, nouvelle lune qui nous invite à regarder dans le secteur professionnel sur l'aspect de la carrière. Ici, c'est le moment de poser des intentions, de revoir ses ambitions, pour peut-être changer de travail. Peut-être que vous n'êtes plus à votre place et là il est temps de changer de travail. Ou alors faire monter un plan de carrière. Peut-être avez-vous envie de créer votre entreprise. Bref, toutes ces ambitions qui sont en train de changer chez vous les Capricornes. C'est intéressant de les poser par écrit au moment de la nouvelle lune. Parce que chez le Capricorne, on projette et on planifie sur du long terme. Donc profitez-en les Capricornes au moment de cette nouvelle lune. Alors c'est parti, on va aller voir dans les tarots, on va aller voir ce qui se passe pour vous les Capricornes. On va prendre le tarot de la bienveillance et puis si besoin est, on recouvrira avec le tarot du bien-être. On ira voir aussi dans les oracles, voir ce qui se passe au mois de janvier pour vous. Et puis, donc, ce tirage s'adresse aux signes solaires Capricorne, aux ascendants Capricorne, aux signes lunaires Capricorne et aux Vénus Capricorne. Donc, cette vidéo est pour vous. Donc, c'est parti pour ce mois de janvier 2022. On va aller voir ce qui se passe. Alors, on commence par un 8 d'air, suivi de la justice. On a la grande prêtresse. On va aller en rechercher 3 à mettre en dessous.
On a un as de feu, un 5 d'eau, on en a deux. Moi, non, j'en veux qu'une. On n'en veut qu'une, les cartes. Et on a un 3 d'air. Le dos de deck, c'est l'impératrice pour vous, les Capricornes. Alors, l'impératrice, ça, c'est de la réussite. C'est de la réussite. C'est de la mise au monde de projets. C'est l'impératrice. C'est une... cette arcane majeure, elle va nous parler de réalisation, de concrétisation. Ici, vous, au mois de janvier, vous commencez à mettre des projets dans la matière. Et ça, c'est plutôt pas mal pour vous, les Capricornes. Alors, on commence par un 8 d'air. Le 8 d'air, lui, va nous parler de prison mentale. Ici, on tourne en boucle sur un truc qui a tendance à être très inconfortable. On se laisse embarquer par le mental dans des histoires abracadabrantes. Et ça, ce 8 d'air, il est en train de nous dire que au mois de janvier, les Capricornes, il est temps de faire du tri et de faire de la clarté dans votre esprit. Parce que ça, cette prison que représente cette carte, c'est une prison dont vous avez les clés pour en sortir. Il suffit juste de regarder à quoi vous pensez qui vous fait tant de mal et qui vous fait tant souffrir. Regardez ça et en faisant un nouveau choix. Est-ce que ce que vous êtes en train de penser est réellement confortable ou joyeux? Si la réponse est non, mais n'insistez pas. Pause. Je fais le choix de la joie. Je fais le choix de la clarté d'esprit. Je fais le choix. Faites de nouveaux choix à chaque fois. Parce que sinon, on n'en sort jamais de ces prisons. Derrière, on a la justice. Alors, la justice, ici, va nous parler d'équilibre, d'équité, elle nous parle quand même de... C'est peut-être un rapport avec la loi. Peut-être qu'ici, vous êtes inquiet concernant une question en justice, ici. Ou alors, vous vous posez tellement de questions que vous n'arrivez pas à vous aligner. Mais vous n'arrivez pas à vous aligner. Ici, la grande prêtresse nous parle du vrai désir de votre cœur. Peut-être qu'ici, il est temps de faire le choix de la clarté d'esprit, les Capricornes. Parce que cette grande prêtresse, elle, la grande prêtresse va nous parler de... Bon, alors, elle nous parle d'intuition, elle nous parle du subconscient. Mais elle nous parle surtout, ici, elle, c'est la gardienne du temple. Alors, qu'est-ce que le temple? Le temple, ici, c'est le vrai désir de votre cœur. De quoi avez-vous envie? Qu'aspirez-vous dans la vie, les Capricornes? Ça, c'est la question à vous poser. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux vraiment, vraiment, vraiment? Bien sûr, tout le monde veut le compagnon ou la compagne idéale. Tout le monde veut une belle maison. Tout le monde veut la belle voiture. Tout le monde veut partir en vacances. Ça, c'est entendu. On est d'accord. La question que je vous pose, c'est pas ça. C'est, ok, on veut une voiture, on veut une maison, on veut un couple, on veut des enfants, on veut le chien, on veut tout ça. Mais en vérité, tout ça, on le veut dans quel but? Si vous me trouvez le but, les Capricornes, vous ouvrez le vrai désir de votre cœur. Et quand vous ouvrez le vrai désir de votre cœur, ici, on va vous demander de le fixer. Posez le but que vous aspirez, ce que vous aspirez vraiment dans la vie, posez-le et ne le quittez plus des yeux. Ça, la grande prêtresse, une fois que vous avez réveillé ce désir, elle n'a qu'un désir, c'est de vous le mettre concrètement dans la matière. Mais pour ça, il faut savoir ce qu'on veut, vraiment. Alors, les Capricornes, une fois que vous faites ça, ici, on a un as de feu. L'as de feu, c'est le commencement d'une passion, c'est le commencement d'une carrière, c'est le commencement d'un travail. Ici, c'est l'étincelle qui vient mettre le feu à ce désir ardent. Donc, ici, les Capricornes, au mois de janvier, vous démarrez quelque chose. Vous le démarrez vraiment, j'ai envie de vous dire, sur les chapeaux de roue.
Pourquoi? Parce qu'on s'est libéré de cette prison. On a enfin compris qu'il ne servait à rien d'entretenir ses pensées. Ici, on démarre quelque chose chez les Capricornes et on démarre quelque chose avec beaucoup de passion parce que derrière, moi, j'ai ce 5 d'eau. Le 5 d'eau va nous parler de déception. Ici, on est dans peut-être dans un début de déprime. C'est possible. Mais quand on est dans la carte où on parle d'eau, on va parler des émotions, on va parler des sentiments. Et le 5 nous parle de déception. Vous avez été déçus, l'année Capricorne. Visiblement, au mois de fin décembre ou début janvier, vous êtes déçus sur un aspect relationnel, peut-être même amoureux. Et ce 5 d'eau, lui, il est en train de... C'est peut-être lui qui vient réveiller le vrai désir de votre cœur. Hein, parce que là, ici, peut-être vous en avez assez de ces déceptions. Parce que derrière, on a un 3 d'air. Le 3 d'air, ça suit. Quand ça suit ça me parle plutôt de chagrin. Ici, on est déçu et on est chagriné. On est chagriné peut-être par une séparation. Une séparation brutale, pénible, inévitable. Hein. C'est quelque chose, on pourrait parler d'une séparation tellement douloureuse qu'elle est irréversible. Alors, ça pourrait parler d'un deuil. Ça pourrait parler d'un deuil. Mais ici, on est vraiment... On aurait tendance à s'isoler ici, hein, dans ces cartes-là. Mais là, moi, les Capricornes, vous n'allez pas vous isoler longtemps. Réveillez-moi ce désir du cœur, parce que derrière, cet as de feu va venir allumer ce désir ardent. Je vous rappelle quand même cette impératrice qui, elle, va mettre au monde tous les projets que vous voulez entreprendre. Donc là, vous êtes aidés, les Capricornes. Si jamais vous avez été déçus, si vous avez été chagrinés par... Ça peut être une histoire d'amour, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation dans le travail aussi. Hein. S'il y a quoi que ce soit là qui vous a chagriné, souvenez-vous qu'ici, vous pouvez réaliser ce que vous voulez. Ça, je me demande si on ne va pas les recouvrir... On va les recouvrir ce 8 d'air, cette prison. Qu'est-ce qui vous emprisonne? J'ai quand même envie d'aller voir. Si ça veut bien venir, hein, bien évidemment. On a un as d'air, un as d'épée. Ici, cet as d'épée, on dirait qu'ici, les Capricornes, vous ne croyez pas en la prospérité. Ou alors vous avez raté une occasion de... Peut-être qu'ici, vous avez raté une occasion qui pouvait vous amener sur une voie... plutôt dans le succès ici. Et vous êtes emprisonné dans des idées qui vous empêchent d'atteindre cet as d'épée. C'est très dommage parce que cet as d'épée nous parle vraiment d'un succès triomphant. Donc là, qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez, d'aller jusqu'à croire que peut-être vous n'êtes pas capable? Ça sera intéressant d'aller voir. Parce qu'avec un SDP, il y a quelque chose... On dirait que la prospérité n'est pas accessible chez vous. C'est ce que vous croyez, hein, ici. Moi, je vous dis que c'est pas vrai. Hein. Regardez en quoi vous croyez, là, parce que c'est pas possible. Hein. La prospérité vous est... vous l'avez au même titre que les autres. Hein. Alors, sur le 5 d'eau, on a la maison de Dieu. Ah là oui, la déception ici est due à un effondrement. Alors, il y a eu un bouleversement ici. Il y a quelque chose qui a explosé ou qui explose au mois de janvier. Avec ce 5 d'eau, il y a quelque chose qui vous a peut-être bousculé, là, les Capricornes, mais ne vous laissez pas
envahir par ça, parce que vous pouvez retourner toutes les situations ici. Peut-être que, finalement, peut-être que cette tour qui s'effondre, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver, les Capricornes. Mais ça, il faut prendre du recul pour le voir. Hein. Peut-être que cette déception, finalement, elle est bienvenue. Comme on dit, c'est peut-être un mal pour un bien. Alors, sur ce 3 d'air, qu'est-ce qu'on a? On a un 2 de coupe et un 10 d'épée. Là, les Capricornes, peut-être qu'ici, vous avez vécu une séparation douloureuse en amour. Hein. Parce que ce 2 de coupe ici nous parle d'un couple. Donc là, peut-être qu'ici, au mois de janvier, vous êtes très chagriné par une séparation. Ça se confirme. Hein. Et ce 10 d'épée nous parle d'une fin quand même, d'une fin qui a été pénible. Hein. En d'autres decks. Eh bien, en d'autres decks, on a la mort. Ici, les Capricornes, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer, mais alors à votre avantage. Hein. Parce que quand on a la mort, on a la tour et la mort sur un tirage, c'est la fin de quelque chose. Mais alors c'est une transformation magnifique. C'est magnifique. Hein. Alors ça peut paraître douloureux, ça peut paraître difficile à vivre. Mais sachez qu'ici, derrière, il y a quelque chose... Moi, je vous rappelle, on a Jupiter hein, quand même. On a Jupiter en poisson. Donc là, les opportunités, il va y en avoir. Si vous êtes dans une séparation douloureuse, sachez qu'ici, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait vous arriver, les Capricornes. Parce que quand je vois un tel tirage, ça annonce quelque chose de beau. Hein. Donc là, vous avez vraiment l'art et la manière, les Capricornes, à chaque fois de retourner les jeux. Il y a toujours quelque chose qui tourne à votre avantage. C'est quand même hallucinant. Hein. Oh, derrière, on a un 10 de coupe. Pardon. Bon, ici, les Capricornes. Si on était dans une séparation douloureuse, moi je vous dis, ne vous inquiétez pas, parce que là, la mort vous dit qu'ici, ça se transforme. Et derrière, on a un 10 de coupe. Ça, c'est de l'harmonie. Hein. Ça, c'est de la joie. Ça se transforme dans de la joie. Je ne peux pas vous lire autrement. Il y a quelque chose qui se métamorphose. Peut-être que ça vous permet ou de remettre les choses en place. Peut-être que vous êtes séparés de quelqu'un, puis finalement, on repart ensemble. C'est une renaissance. Parce que ça, l'arcane sans nom peut nous parler d'une renaissance. Il y a peut-être une renaissance qui apparaît tout de suite derrière avec un 10 de coupe. Ça, c'est de la joie, de l'harmonie. C'est ici, c'est un accomplissement amoureux, ça. Hein. Donc, si c'est le cas, moi, je vous le dis. Les Capricornes, ici, il y a quelque chose de beau. Hein. Il y a quelque chose de beau qui se prépare pour vous au mois de janvier. Ce que vous avez cru être douloureux et pénible, finalement, ça va vous aider. Alors, on va aller voir dans les oracles ce qui se passe ici chez vous, les Capricornes, pour le mois de janvier. On va aller voir. Bon, vous avez encore un beau jeu, malgré l'aspect douloureux de ces cartes-là, de ce 3 d'épée, qui est enfin, pas terrible. Hein. J'avoue qu'un 3 d'épée, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais... Finalement, ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Alors, on sort la carte de l'amitié. Alors, derrière, on a l'ouverture, l'échec. J'ai l'impression que vous faites du tri, les Capricornes, au mois de janvier. J'ai vraiment cette sensation. Il y a du tri à faire chez vous, dans vos relations. Et là, il va falloir savoir où on veut mettre les pieds. C'est vraiment ce que ça me dit. Hein. Derrière, on a l'argent.
Qu'est-ce qu'on a derrière ça? Oh, ben on a un miroir magique. Et on a le changement. Le changement est tombé avant. On a le changement, le miroir magique. Là, les Capricornes, je m'excuse, mais là, c'est plutôt pas mal. On a la jalousie ici qui sort, on va les garder. En dos de deck, on a l'enfant. Alors, les Capricornes, ici, il y a de belles choses qui s'annoncent. Alors, on a la carte de l'enfant, de l'accusation, de l'enfermement et de l'homme. Ici, il semblerait que pour les Capricornes, dites-moi si ça vous parle, hein, mais ici, il semblerait que vous êtes chargé de culpabilité suite à un enfermement ici avec un partenaire ici, adapté selon votre genre. Hein. Donc ici, ça serait avec un partenaire. On s'est enfermé dans quelque chose avec un partenaire. Ça peut me parler d'un divorce, ça peut me parler d'une séparation qui a pu être douloureuse. Mais ici, la solution ici vient... Alors, la carte de l'enfant peut nous parler d'un enfant, mais ça peut nous parler aussi... La solution serait dans la renaissance. Donc, il y a bien quelque chose qui repart au mois de janvier. Surtout quand je vois le tirage que vous avez. Donc ici, on a la carte de l'amitié, de l'ouverture, de l'échec, de l'argent et du changement. Ici, on a des opportunités en amitié. Il y a peut-être un réseau amical existant ou nouveau ici, parce qu'avec l'opportunité, ça peut être quelque chose de nouveau. Bon, ici, visiblement, il y aura un obstacle ou un échec face à ce nouveau réseau amical, à moins qu'on parle d'un ami ou d'une amie en particulier. Derrière, on nous parle de l'argent et du changement. Il y a quelque chose qui s'arrange ici. Parce que l'argent va me parler aussi de succès. Ça parle d'argent, mais ça me parle de succès ici avec ce soleil. Ça va me parler de bénédiction, ça va me parler de mise en lumière aussi. Et la mise en lumière que vous faites là par rapport à cet obstacle ou cet échec, ici, vous allez prendre conscience de quelque chose et ça va vous pousser au changement. Il se passe quelque chose dans le réseau amical ici chez vous, les Capricornes. Il y a des opportunités qui se sont offertes, mais rapidement, ça s'est transformé en obstacle ou en échec. Mais il y a quelque chose dans le changement. Ici, il y a un changement qui opère. Ça fait quand même... Ici, on a deux roues. Hein. Vous voyez? Sur cette carte, on voit une roue. Et sur celle-là, il y a une roue. Hein. Donc, ça tourne. La roue tourne ici. Hein. Il y a du changement qui s'annonce. Mais c'est vu dans le succès. En dessous, on a un miroir magique. Donc ça, c'est beaucoup de solutions. Hein. C'est l'effet Jupiter. Ce miroir magique vous amène à une évolution. L'évolution avec le retour. Peut-être qu'ici, on parle du retour de l'amitié. Peut-être. Parce qu'on est dans le changement. Hein. Donc peut-être qu'on revient sur cette amitié. À l'occasion, peut-être d'une table ronde. Peut-être qu'on veut jouer carte sur table. Et qu'ici, on revoit les gens en se disant que peut-être on a fait une erreur, peut-être on s'est emballé, peut-être... Allez savoir. Mais en tout cas, ici, le miroir magique, moi, il me dit que là, il y a quelque chose qui s'arrange. Dans le réseau, là, il y a quelque chose qui s'arrange et on évolue dans le bon sens puisque on parle de retour sur ce réseau. Derrière, on a le bouclier et la jalousie. Ici, c'est clair que là, le sujet de la réunion va être sur une rivalité. Dans l'amitié, il y a dû y avoir une rivalité ou une jalousie. Mais on vous dit bien qu'ici, vous êtes protégé de ça. Vous êtes protégé de cette jalousie ou de ce conflit. À moins qu'on parle d'une triangulaire. Mais vous êtes protégé de ça.
Peut-être qu'ici, vous êtes en couple, les Capricornes, et puis, il y a quelqu'un dans votre réseau amical qui a joué double jeu et qui, finalement, est tombé amoureux ou amoureuse de votre partenaire. Vous voyez, ça pourrait être un truc comme ça. Et du coup, ça met un peu la zizanie dans ce réseau qui commence à naître, hein, ça met la zizanie, mais finalement, on va revenir sur cet incident, parce que pour moi, là, il y a un incident. Il y a quelque chose dans le réseau amical qui pousse à confusion. Là, franchement, il y a quelque chose, hein, parce que avec cette carte de la rivalité, mais enfin, vous êtes protégé de ça, mais il y a des doutes, il y a de l'ambiguïté dans ce tirage, hein, chez vous les Capricornes. Mais fort heureusement, on a cette carte, hein, qui nous dit que tout s'arrange. Ou alors, on est dans un tirage pro. Et si on est dans un tirage professionnel, ici, vous avez peut-être été trahi sur ce nouveau réseau qui s'est offert à vous dans un travail. Et si c'est le cas, ça a été un échec. Il y a quelque chose qui s'est offert à vous, mais rapidement, ça a été vu comme un échec. Mais on va regarder ça d'un peu plus près et on va exiger un rendez-vous, une réunion ici pour jouer carte sur table pour revoir la situation. On revient sur la on revient là-dessus. Hein. On revient sur cet échec pour en avoir les explications. Et vous les avez, les explications. Ce miroir magique nous dit et la situation évolue dans le bon sens. Cette réunion que vous demandez pour éclaircir ça, ici, on va mettre carte sur table. Mais en sachant qu'ici, la solution, c'est de vous autoriser à ce renouveau. Autorisez-vous à un nouveau départ, une nouvelle chance. Là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. On tente quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on ne va pas fermer complètement, on ne va pas fermer les opportunités. Ici, c'est vraiment ce que ça nous dit. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va aller voir dans l'oracle du voyageur sacré. On va aller chercher des cartes messages pour voir ce qui se passe pour vous les Capricornes au mois de janvier. Alors, voyage au clair de lune. On vous demande de croire en la magie, les Capricornes. Un cœur vaillant. Passez à l'action avec passion. Et là, c'est pour ceux qui veulent s'offrir des opportunités dans le travail. On vous demande de passer à l'action. Mais avec passion, ça veut dire aller dans la direction qui vous passionne. Ne vous préoccupez pas des diplômes et des... Vous dire, ah oui, mais j'ai pas le diplôme. Non. Ça, ne vous préoccupez pas de ça. Allez dans la direction que vous voulez aller. Trouvez un sanctuaire. S'ouvrir à sa source spirituelle. Ça, ce sanctuaire, c'est le désir de votre cœur. Ça, c'est en vous. Hein. Ça, on vous le répète là. Hein. On a la grâce et la gratitude, la transformation, encore une fois, et naviguer avec les étoiles. C'est quand même hallucinant, ça se répète. Hein. Entre la grande prêtresse qui est là et la transformation, les Capricornes, si vous ne le comprenez pas là, vous ne le comprendrez jamais. Le territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être. Ça c'est une évidence. On n'est pas à un endroit par hasard. Où que vous soyez, c'est que vous devez y être. Hein. Donc, vous voyez, quand on dit souvent, oui, non, mais si j'étais dans une autre situation, je me sentirais mieux. Non, 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 non. Si vous êtes dans cet endroit, dans cette situation, c'est que vous êtes parfaitement là où vous devez être. Peut-être que vous ne voyez pas ce que vous y faites, ça, je vous l'accorde, mais ne dites pas que si vous êtes là, c'est qu'il y a forcément un intérêt à y être. Donc, c'est ça qu'on vous demande de regarder.
Alors, croire en la magie, ça c'est ce qu'on vous demande de faire, hein, les Capricornes. Croire en la magie, c'est la magie, elle est en vous. Hein. Donc, croyez en vous. Passez à l'action avec passion. Dirigez-vous dans les endroits, que ce soit professionnel ou amical ou perso. Dirigez-vous dans les endroits qui vous plaisent le plus. Si c'est ça que vous voulez atteindre, eh ben, allez-y. Hein. Trouver un sanctuaire, c'est s'ouvrir à sa source spirituelle. Ça, c'est le vrai désir de votre cœur. Restez, gardez ce but en ligne de mire. En dessous, on a la grâce et la gratitude qui nous dit que la joie s'accroît avec la gratitude. Plus vous allez inviter la joie dans votre vie, plus vous allez y goûter. Plus la vie va vous donner des expériences, des occasions pour goûter à cette joie, pour la vibrer, pour la ressentir. Et quand vous êtes dans la joie, remerciez la joie. Remerciez la joie d'être présente dans votre expérience. Bon. Ici, on est bien en présence d'une transformation chez vous, les Capricornes. C'est peut-être une situation qui se transforme. Peut-être qu'une situation qui était vue au départ comme un échec va d'un seul coup se retourner et va être vécue comme un succès. C'est vraiment ce que je vois chez vous, les Capricornes, au mois de janvier. La transformation nous dit une nouvelle façon de vivre émerge. Là, ça insiste trop. Hein. Et derrière, on a naviguer avec les étoiles. Le message de cette carte nous dit « Suivez votre bonheur ». Laissez la joie passer devant vous et suivez votre joie. Il n'y a rien d'autre à faire, les Capricornes. S'il y a une chose à faire, au mois de janvier, c'est ça. Réveillez le vrai désir de votre cœur, laissez passer la joie devant vous et suivez votre joie. Si vous faites ça, les Capricornes, vous obtenez tout ce que vous voulez. Je vous le garantis, vous obtenez tout ce que vous voulez. Le tout, c'est de savoir ce que vous voulez vraiment, de fixer ce but et de faire le choix d'aller dans cette direction. Peu importe ce qui se passe autour de vous, même si autour de vous, ça vous crie « Ah ben non, c'est pas possible, tu peux pas y arriver, t'as pas le diplôme, t'as pas l'argent, t'es pas ceci, t'es pas cela. » Non, tout ça, n'écoutez pas tout ça. Tout ça, ça n'a pas de sens. Écoutez le vrai désir de votre cœur. La réponse, elle est là. Vous ne laissez pas envahir par la vie des autres. La vie des autres, c'est la vie des autres, hein, c'est pas le vôtre. Hein. Alors, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand, savoir ce qui se passe sur un aspect relationnel. Alors, ça peut être amoureux, amical, professionnel, familial, ça peut être tout ce qu'on veut. Ah bah, ça commence bien. Ici, on a une clé, les Capricornes. Alors, qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand nous dit ? Eh bien, les cartes aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles ont chez les Capricornes? Ça ne veut pas parler tout de suite. Alors, on a une clé. La clé qui ouvre quoi? Qui ouvre quoi, cette clé? Ah, on a un labyrinthe. Ah, peut-être qu'on sort du labyrinthe ici. Oh, oui. On a de la chance chez les Capricornes en amour. Ou sur l'aspect relationnel. Alors, ici, soit on coupe un lien, soit on récolte. Regardez ce qu'il y a derrière. On va regarder ce que nous dit Mademoiselle Lenormand derrière. Enfin, on a la chance avant. Hein. Ça me parlerait plutôt de récolte. Hein. Enfin, on va les voir. Eh ben, on a les masques. Les masques joyeux. Hein. Les masques joyeux sur là-dessus. Ça me parle plus de récolte. On a le livre. On a le livre, les souris, le chien. Oh là!
La messagère, la cavalière. Oh là, ça va vite là. Ça va vite et ça se précise. Hein. Là, il y en a trop. Eh ben, ici, on nous parle du cercueil. Encore une fois, hein, c'est la fin de quelque chose. Hein. Ça, le cercueil, c'est la mort. La mort, on met fin à quelque chose ici, chez les Capricornes. Hein. Et derrière, on a le serpent. Le serpent va nous parler aussi de transformation. Quand il est à côté de la mort, ça veut dire qu'ici, on vit ça comme une mue. Là, vous laissez quelque chose. Il y a une transformation en cours. Derrière, on a les poissons et la lune. Bon, ben, il y a une transformation. Les poissons, ça nous parle d'argent. La lune va nous parler d'amour, d'intuition. Ça va nous parler aussi de résolution. Et ça nous parle également d'une forme de détachement. Ici, on se détache à mon avis, on se détache chez les Capricornes d'un résultat. Parce qu'avec les poissons, ça me parle d'un résultat très positif. Et avec la lune derrière, on se détache du résultat. C'est comme si on disait ici, peu importe le résultat, moi j'y vais. Vous voyez? Dans l'idée, c'est ça. Alors, cette clé qui nous permet de sortir de ce labyrinthe. Là, c'est clair. Cette clé qui nous fait sortir du labyrinthe, on s'offre ici une sacrée chance. Et cette chance va nous permettre de récolter quelque chose. Et ici, sur le tapis, c'est des sourires. Donc là, les Capricornes, on voit l'issue en amour sur un aspect relationnel. Vous sortez d'un labyrinthe. Peut-être qu'ici, on était coincé dans une relation. Peut-être qu'on ne voyait pas la sortie de quelque chose, d'un conflit. Il y a quelque chose là, on n'arrivait pas à en sortir. Chez les Capricornes, bon, bah, ça y est. La clé est donnée. La solution, vous l'avez. En plus, la chance s'en mêle. Donc, il y a un phénomène de hasard et de circonstances qui font que, ici, les Capricornes, ça y est, ça s'ouvre. Derrière, le livre nous parle d'une histoire. Ou alors, on ouvre un nouveau chapitre. Ou alors, on crée carrément une histoire. À moins qu'on parle ici d'un secret. Si c'est un secret, je comprends mieux la présence des souris. Les souris qui vont ronger le mental. Peut-être qu'ici, on est rongé par ce secret. En tout cas, si c'est une nouvelle histoire qui se raconte, si c'est un nouveau chapitre qui se raconte, ben les Capricornes, ici, vous commencez à vous poser mille et une questions. Il n'y a pas de questions à se poser. Je vous le dis, hein. Il n'y a pas de questions à se poser. Derrière, on a le chien. Donc ici, on est en présence d'un ami plutôt loyal, plutôt fidèle. Ici, ça nous parle de fidélité. Mais alors ici, derrière, avec la cavalière, ça, c'est l'annonce de quelque chose de grand. Ça va très vite. Ici, elle porte un message. Ça peut être une déclaration d'amour. Hein. La déclaration d'amour de quelqu'un de loyal, ici. Il y a quelqu'un qui vous aime, hein, les Capricornes. Hein. Là, il y a quelqu'un qui vous aime. Et peut-être que ça vous a contrarié parce que vous n'aviez pas de nouvelles de cette personne. Possible. Mais en tout cas, ici, on a des nouvelles et c'est très joyeux. Et ça s'annonce rapidement. Et cette annonce vient mettre fin à ces souris. Ici, on met fin à quelque chose chez vous les Capricornes, sur cette relation. Alors ça peut être amoureux, ça peut être amical, professionnel. Voyez en quoi ça résonne chez vous, mais ici, on fait... Le mois de janvier, les Capricornes, c'est bien simple. Ici, on voit de la transformation, la fin de beaucoup de situations. On se libère de quelque chose et on se détache. Là, les Capricornes, au mois de janvier, vous allez régler bien des choses. Sur l'aspect relationnel, il y a quelque chose qui est libéré. Moi, j'attends de vous lire, j'attends de savoir comment ça se passe chez vous, les Capricornes, si ce tirage a répondu à vos questions, si vous n'avez pas toutes les réponses. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore
votre Vénus. Et moi, je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires, toute cette bienveillance qui circule en dessous de ces vidéos. Moi, je suis comblée, je suis heureuse. Je suis heureuse de voir une telle communauté grandir et toujours dans cette bienveillance. Je vous remercie infiniment parce que grâce à vous, moi, je peux continuer à partager et à vous donner du contenu sur cette chaîne. Donc ça, je vous remercie, mais infiniment, pour tout ça. N'oubliez pas cette nouvelle lune en Capricorne du 2 janvier. Je vais essayer de vous faire une vidéo. Je vous promets que c'est pas simple, mais j'essaye de vous la faire. C'est où je vous la fais maintenant, ou alors je crois que je la ferai pas, mais je vais tenter de vous la faire. Toujours est-il que je vous souhaite une excellente année 2022, les Capricornes. Moi, je sais qu'elle va être bonne, donc on ne prend pas de risque avec Jupiter. Donc, moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie pour cette année passée ensemble. Vous m'avez comblé de bonheur, les Capricornes. Et je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment de passer une excellente année 2022. Je vous embrasse très fort. Je vous aime beaucoup. Et encore un joyeux anniversaire à vous. Je vous embrasse. À très vite.